Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. De quoi parle-t-on lorsqu'on évoque un objectif de baisse des prix du logement neuf? Avec Benoît Mingui, directeur de la construction chez Nexity, on envisage un présent déjà chargé de recherche et d'innovation, un travail de refonte de la construction main dans la main avec les artisans et les entreprises du bâtiment, un entretien paisible qui prend le temps de poser les mots sur une question essentielle en cette période de crise grave du logement en France. Benoît Mingui, bonjour. Bonjour. Quand on parle de baisser les prix du logement neuf, de quoi parle-t-on ? Alors, on parle d'une part des coûts de construction, bien évidemment, également du prix du foncier, des coûts de conception, de tous les coûts qui environnent la construction. Donc, une vision long terme ou court terme ? Alors, on a un enjeu de très court terme, puisque effectivement, on est au cœur d'une situation de crise. De transition. Voilà. Est-ce que justement, une baisse des prix du logement pourrait aider ou en tout cas adoucir la violence de la crise du logement actuelle ? La crise, elle est là. La violence, on ne pourra pas l'adoucir. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on est très mobilisé, et notre présidente directrice générale, Véronique Bédag, l'a indiqué clairement. On est très engagé sur le logement abordable et sur la baisse de nos coûts de construction. Justement, est-ce que vous êtes allé jusqu'à déterminer un objectif de réduction des prix de production du logement ? Oui, alors on a effectivement toutes nos filiales qui sont très engagées dans un plan d'action sur la réduction de nos coûts de construction. C'est quelque part la mobilisation générale chez Nexity. Est-ce que vous avez des exemples concrets à me donner sur ces axes de travail ? Oui, alors le premier axe, c'est effectivement la conception. On travaille avec notamment les architectes, avec toutes nos équipes et nos bureaux d'études pour avoir la conception la plus sobre possible, attractive mais sobre, avec effectivement ce qu'on appelle la conception bioclimatique, c'est-à-dire sobre en ressources. On a des bâtiments qui ont des coûts qui sont plus faibles et également une empreinte carbone qui est réduite. Et quand vous dites sobre en ressources, c'est aussi travailler sur les matériaux, les matières. Exactement, c'est travailler sur les orientations des bâtiments, sur les façades, les matériaux qui sont dans les bâtiments et puis les besoins en énergie de ces bâtiments. Et là, vous ne pouvez pas ne pas me donner un exemple d'un super matériau ou d'une bonne découverte pour vous ? En fait, c'est très dynamique, donc on a énormément de matériaux qui émergent aujourd'hui. Et sur la sobriété, en fait, elle est dans toutes nos constructions. On a notre mode constructif e-wood qui est très optimisé avec effectivement des matériaux qui ont été travaillés notamment avec du bois qui nous permet d'être très bas carbone et d'avoir des consommations d'énergie très faibles. La question suivante, vous vous en doutez, c'est celle de savoir si la sobriété de construction va pouvoir réduire et de façon tangible calculer le coût de construction. Oui. Donc on a évalué qu'effectivement quand on revient sur les fondamentaux de la construction, on réduit sensiblement le coût de construction des bâtiments. Et puis après l'autre levier, c'est le coût des matériaux eux-mêmes. Ils ont fortement évolué en hausse ces derniers temps. Et on attend effectivement, on voit des premiers signes précurseurs de réduction de coûts de ces matériaux. Et on espère que ces signes seront suivis d'une vraie réduction des coûts. Donc, deux leviers principaux, la conception bioclimatique et sobre en ressources, et puis d'un autre côté, les coûts de fourniture de la construction, c'est bien ça ? Vous disiez tout à l'heure que ces coûts de fourniture de la construction ont fortement augmenté, mais qu'on commence à voir les prémices de la décrue. Est-ce que le contexte international, qui ne s'est pas amélioré dernièrement, pourrait remettre en cause peut-être cette décrue possible ou pas ? Écoutez, on a vu effectivement le contexte international est perturbé depuis quelques années. On a vu les prix de l'énergie qui sont revenus quand même à des niveaux beaucoup plus raisonnables. Et puis les métaux, par exemple, qui sont également revenus à des niveaux qui sont plus proches de ce qu'on avait avant ces crises. Donc les sous-jacents sont bien redescendus. Et avec la baisse des volumes du secteur, on pense quand même qu'il y aura certainement un réajustement des prix.
Oui, donc de ce que vous dites, je comprends qu'il n'y a pas seulement le contexte international à prendre en compte, mais aussi peut-être un contexte national avec une crise de la construction et une baisse des volumes, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Et puis ce contexte de baisse des volumes, il est aussi sensible dans d'autres pays d'Europe, voire du monde. Donc clairement, ça devrait impacter plutôt favorablement pour nous les prix de construction. Alors justement, si on revient sur le travail sur les prix de construction du logement, est-ce que chez Nexity, vous avez identifié des axes de travail plus efficaces que d'autres, ou en tout cas des axes prioritaires? Effectivement, premièrement, on travaille sur l'industrialisation, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de volume de construction. Nexity, on est numéro 1 sur la promotion immobilière. Et donc, ça nous permet d'envisager des pistes d'amélioration des coûts grâce à l'industrialisation. Pour ça, on s'est rapproché très fortement d'un certain nombre de partenaires industriels. Donc, on a annoncé effectivement avec Saint-Gobain, avec Schneider, avec un certain nombre d'acteurs, des acteurs du béton, des acteurs du bois, des partenariats qui visent à identifier les produits et aussi les méthodes pour mettre en œuvre les solutions qui sont les plus performantes en termes de coûts, mais pas seulement, aussi en termes de carbone, en termes de performance intrinsèque des produits. Ensuite, pour déployer ces solutions, on va miser aussi sur des grands programmes, comme le programme qu'on fait en commun avec Carrefour sur 76 sites, où effectivement, on a de l'ordre de 12 000 logements à déployer dans les prochaines années. Et donc ça nous permet effectivement d'avoir la profondeur de champ qui nous permettent de déployer ces solutions. Et puis ensuite, le troisième levier, c'est d'industrialiser même la façon dont on construit ces différents sites. On a aujourd'hui un mode constructif en e-wood, donc en construction hors site en 2 dimensions. Donc on construit des murs complètement finis en usine. Là, on gagne de la productivité. Ça nous permet d'ailleurs d'avoir un mode constructif en bois, en très bas carbone, abordable. Et donc, on a une forte expérience là-dessus. Déjà, on a 2000 logements qui ont été livrés et 1000 logements qui sont en cours de construction. Et là-dessus, on souhaite aller à l'étape suivante, qui est de construire en 3 dimensions, en construction hors site en 3 dimensions, donc avec des modules complètement terminés à l'intérieur, qui soient livrés sur le site de construction et qui soient déjà terminés une fois qu'ils sont livrés. Donc ça, c'est le partenariat avec l'entreprise Topat en Angleterre. Et moi, quand je vous écoute, je me dis qu'en fait, il ne faut pas hésiter à voir grand. Exactement. Voilà. Oui. C'est l'un de nos enjeux, effectivement, c'est d'avoir un peu d'ambition. C'est ce que permet peut-être aussi cette période, c'est-à-dire qu'on a des solutions qui sont peut-être qu'on peut se permettre plus d'envisager du fait que on a cette crise et donc une urgence à trouver des solutions pour pouvoir répondre à cette crise. Et si je reviens à cet exemple de Carrefour qui dit beaucoup de choses en fait, c'est que j'ai l'impression parfois que dans notre monde actuel, on cherche à voir petit. Dans ce pays où il y a un vrai enjeu d'industrialisation, il faut peut-être aussi revoir le logiciel et puis oser engager de grandes choses. Alors, je dirais qu'il faut voir les deux. C'est-à-dire que, effectivement, je pense que c'est important d'avoir cette vision, cette profondeur de vision pour pouvoir justement lancer des actions qui permettent d'avoir des perspectives sur nos coûts de construction, sur la qualité de ce qu'on va pouvoir proposer à nos clients, sur la performance carbone. Mais la construction, c'est éminemment un sujet très local. Et donc, bien évidemment, il faut être en mesure de s'adapter localement, de proposer des produits qui répondent aux attentes en termes de typologie de produits, en termes d'architecture, en termes d'insertion dans la ville localement. Et puis, un de nos enjeux, c'est aussi de construire sur l'existant. Et donc, on a une filiale héritage qui s'est développée et qui est très, très puissante sur ce domaine-là. C'est un gros enjeu également, donc de pouvoir bien s'insérer dans la ville et construire la ville sur la ville. Oui, en fait, les deux axes de la construction, le niveau industriel et en même temps le niveau sur mesure adapté au territoire. Voilà, donc c'est toute la finesse justement dans cette approche industrielle. C'est pas une approche industrielle classique, c'est une approche industrielle
qui doit être très agile pour pouvoir s'adapter aux spécificités locales et aux enjeux locaux. J'aimerais qu'on revienne aussi sur ce que vous avez dit il y a quelques instants. Les difficultés actuelles ouvrent aussi des possibilités que vous n'aviez peut-être pas envisagées aussi clairement que dans le passé. Exactement. Ça, c'est un point très positif. Oui, tout à fait. Alors, je pense que l'ensemble des acteurs de la chaîne de la construction sont conscients aujourd'hui il faut qu'on trouve des solutions qui sont différentes de ce qu'on faisait auparavant, puisque le contexte est vraiment très différent, a vraiment changé. Et donc, c'est un contexte qui est très exigeant pour le secteur et qui, je trouve, la vertu qui pousse les acteurs à se mettre ensemble pour trouver des solutions. Trouver des solutions, ce qui ne veut pas dire baisser l'exigence aussi, le niveau d'exigence. Est-ce que vous avez des exemples ? Aujourd'hui, par exemple, on a clairement des attentes de décarbonation qui nécessitent, dans certains cas, des investissements, et alors même qu'on doit réduire nos coûts. Et donc, effectivement, ça contraint très fortement l'équation économique. Et on arrive à trouver des solutions, que ce soit sur les systèmes énergétiques, sur les systèmes constructifs. On arrive encore... La bonne illustration, c'est que dans les dépôts de permis de construire de Nexity en 2023, on a sur le premier semestre déjà une surperformance de 20% par rapport à la réglementation. 20%, c'est énorme. C'est-à-dire qu'au moment où la réglementation est parue, pas mal d'acteurs sur le secteur se disaient mais c'est déjà des seuils qui sont presque inatteignables. Et aujourd'hui, à Nexity, on est capable de dire nos produits qu'on a déposés en dépôt de permis de construire en 2023, ils sont de 20% mieux disants que la réglementation. Il y a un certain jeu intellectuel assez jouissif derrière ça, puisqu'en fait, on dit à la norme, eh bien ok, tu es sévère, mais chiche, tu vas voir, je vais gagner. Voilà, exactement. On s'est dit, en fait, Nexity étant leader du bas carbone, puisqu'on est pour la 5e année numéro 1 BBCA, donc on s'est imposé quelque part de rester en pointe sur ce sujet-là. Et donc notre présidente a pris une orientation et une stratégie vraiment de surperformer cette réglementation et de rester en pointe. Et donc c'est vrai que c'est très intéressant, très, très riche, c'est même excitant de trouver avec nos partenaires des solutions et d'arriver non, il ne s'agit pas juste de trouver des solutions, mais aussi de les mettre en œuvre sur nos programmes. Et c'est toute cette chaîne qui est vraiment passionnante. Comment est-ce que vous embarquez les entreprises de travaux dans cette période de transition ? Les entreprises de travaux, c'est nos principaux partenaires au quotidien. C'est avec elles qu'on construit nos projets, tous nos programmes. Bien sûr, elles sont à nos côtés pour faire face à cette situation donc de crise et pour trouver avec nous des solutions pour permettre de sortir des logements qui sont abordables. Et bien évidemment, dans les démarches d'industrialisation, il y a un enjeu de pouvoir intégrer ces démarches d'industrialisation avec nos partenaires entreprises de travaux. Et elles sont souvent aux premières loges pour mettre en œuvre ces solutions. D'ailleurs, quand on travaille avec nos partenaires industriels, on met en place avec eux des actions pour déployer ces solutions industrielles auprès de nos entreprises de travaux, avec nos partenaires, et pour qu'on puisse les déployer sur nos chantiers. Et ainsi, tout le monde monte en compétence, si je peux me permettre cette voilà, question exactement. dit ainsi. On a des partenaires entreprises de travaux qui sont très demandeurs, qui sont souvent même déjà très en pointe, très engagés sur ces sujets-là. Et donc, on arrive à développer avec eux ces solutions industrielles. C'est des acteurs clés dans le déploiement de ces solutions. En 2024, chez Nexity, quels seront vos objectifs ? On va bien sûr avoir des objectifs sur nos coûts de construction. Je parle de la construction, puisque c'est mon domaine, la direction de la construction. Et c'est le sujet aussi. Voilà. On va aussi avoir bien évidemment des objectifs sur le carbone, puisque on prépare d'une part dans le cadre de notre trajectoire, d'autre part dans le cadre des évolutions de réglementation, puisqu'on a des seuils qui sont plus exigeants en 2025. Voilà, donc sur 2024, on va continuer à déployer des solutions bas carbone qui permettent en plus d'être plus sobre en termes de matériaux et d'être plus sobre en termes d'énergie et de proposer des énergies beaucoup plus décarbonées, puisqu'on a une bascule réelle vers des moteurs électriques dans le logement. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très impactant et très important pour nous. Et on comprend que Nexity est très attaché à travailler finement sa RSE. Exactement.
Merci beaucoup, Benoît Minguet. Avec plaisir. À bientôt.